Donc salut à tous les amis, c'est Guitas Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas gaming aujourd'hui, puisque aujourd'hui je vais vous parler un petit peu, voilà, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, enfin voilà, ça fait un petit bout de temps parce que j'arrête pas de faire des vidéos gaming ou des vidéos, pas forcément vlog, mais j'arrête pas de faire des vidéos gaming du coup, ou des vidéos où je parle un peu d'actualité gaming, etc. Donc vous avez le droit aussi dans les commentaires de me dire à un moment donné stop le gaming là, attends un petit peu, fais une pause, je sais pas. Voilà, vous avez le droit de me dire dans les commentaires ce genre de choses. Je vous autorise, franchement voilà. Mais parce que enfin moi j'enchaîne en fait les vidéos gaming et j'enchaîne aussi les vidéos d'actualité gaming, etc. Donc à un moment donné vous avez le droit de me dire dans les commentaires mais fais une pause, voire même fais une pause d'une semaine, de 2 semaines, 3 semaines, enfin voilà. Voilà, vous avez le droit de me le dire ça parce que c'est vrai que je poste des vidéos tous les 2 jours. Bref, non, aujourd'hui j'avais envie de vous parler simplement parce que, enfin, c'est surtout par rapport à ma chaîne YouTube parce qu'il y aura de grands changements, voilà, j'avais envie de parler de ça, puisque, tout simplement, il y aura de grands changements au niveau de ma chaîne YouTube, enfin, pas au niveau du postage des vidéos, ça non, parce que, par exemple, si je suis en confinement, ça sera des vidéos tous les 2 jours, et si je reprends le travail, ça sera une vidéo. Une vidéo par semaine, donc une vidéo toutes les semaines, quoi, voilà. Et donc là, en fait, ce qui va changer, c'est surtout par rapport au niveau matériel, voilà. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, j'attendais une commande Amazon que je viens de recevoir aujourd'hui. En fait, j'ai commandé une petite ring light, mais c'est pas genre une grande ring light, vous voyez, c'est les trucs qui servent pour les webcams style Logitech, etc. là. Voilà, c'est vraiment un truc de bureau avec une espèce de grosse pince que vous accrochez à votre bureau. Vraiment, c'est tout simple. D'ailleurs, c'est pour ça que vous me voyez en un peu plus lumineux. C'est parce que justement, c'est cette petite lumière qui m'éclaire devant moi. Et franchement, c'est super. Genre, je peux la régler. Là, elle est en beige blanc, on va dire. Là, elle est en blanche. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai une gueule toute blanche un peu. Là, elle est en beige blanc un peu. Et puis là, elle est un peu en couleur un peu froide, quoi. Enfin, en couleur chaude, pardon. Parce que quand c'est blanc, c'est couleur froide, voilà. Bref, donc c'est vraiment super cool. Je vous mettrai le modèle soit en description ou soit quelque part dans une image, dans le montage, bref. Donc, ce qui va changer, c'est déjà ça, voilà. C'est cette petite lumière qui illumine ma face, tout simplement, ma tronche, voilà. Deuxième truc qui va changer, c'est ce fond vert dégueulasse là, que vous voyez presque pas dans mes vidéos, mais c'est ce putain de fond vert là qui va changer parce que en fait, de base, je voulais prendre un fond vert qui était de bonne qualité, etc. En fait, au départ de base, j'avais pris juste le tissu donc pour faire le fond vert, mais j'avais pas pris j'avais pas pris le truc pour agripper, pour accrocher dessus, etc. Là, je l'ai pris, sauf que le problème c'est que ça, en fait, si vous voulez, ça m'empêche de complètement ouvrir ma porte. Parce qu'il y a en fait le trépied des machins là pour accrocher le tissu vert, ça gêne un petit peu l'ouverture et pas la fermeture de ma porte, mais ça gêne un peu au niveau de l'ouverture de ma porte de chambre. Donc voilà, donc ce qui va changer c'est ça aussi. Donc normalement je devrais, si tout se passe bien, recevoir mon nouveau fond vert mercredi, normalement si tout se passe bien, vraiment j'espère que tout se passe bien à ce niveau là. Donc il y aura ça qui va changer aussi. Donc je me suis commandé le fond vert de chez Elgato. Donc vous voyez c'est le fond vert Elgato là, qui se déplie comme ça, là, qui se tire vers le bas en fait. Et non pas un truc genre mural qui se descend du bas vers le haut, enfin du haut vers le bas. Non, c'est vraiment un truc qui se tire du bas vers le haut, voilà. Et qui se déplie et qui normalement qui en gros qui tient tout seul parce qu'il y a une espèce de X comme ça derrière et qui permet de maintenir le fond vert. Voilà, donc ça c'est un truc qui va changer aussi au niveau de ma chaîne, au niveau du matos de ma chaîne YouTube. Et la troisième chose qui va changer, je dis bien la troisième chose qui va changer au niveau de au niveau matos encore une fois de ma chaîne YouTube, c'est en fait je suis en train de réfléchir aussi à acheter un espèce de, vous savez les pieds, les bras de micro là, vous savez les espèces de grandes perches qui se déplient là pour, pas spécialement pour les micros, pour les microphones. Donc comme moi j'ai un microphone. J'ai un Razer Siren, non pas Pro, c'est un Razer Siren classique, voilà. Donc en fait je suis en train de réfléchir parce qu'en fait juste en dessous le microphone, j'ai remarqué qu'il y avait une espèce de trou en fait qui permettait de mettre une espèce de vis ou je sais pas trop quoi, une espèce de vis spéciale pour justement accrocher à ces espèces de bras de micro là, comme des sortes de perches en fait, voilà. Et c'est justement ce que je suis en train de chercher. Donc vous pouvez aussi me dire dans les commentaires, je te propose ce modèle là ou ce modèle là et puis j'irai voir. Moi après de mon côté je cherche aussi soit sur Amazon ou Cdiscount ou alors sur des sites commerçants, style je sais pas Carrefour, Leclerc ou des sites un peu plus spécialisés, style je sais pas le DLC ou Boulanger, des trucs comme ça, voilà. Après moi c'est vrai que je commande plus sur Cdiscount et Amazon en ce moment, mais après si vous avez d'autres modèles de d'autres magasins à me conseiller, hop, c'est dans les commentaires, voilà, c'est aussi simple que ça.
Voilà, donc il y a ces 3 choses là qui vont changer par rapport à ma chaîne YouTube, enfin par rapport à, encore une fois, au matériel de ma chaîne YouTube, hein, tout simplement. Donc il y a déjà ça, c'est la petite lumière, le fond vert que j'attends mercredi normalement si tout se passe bien. Et donc la réflexion aussi, le fait que j'ai réfléchi à acheter aussi un bras spécial pour le micro là, pour vous savez, pour accrocher dessus, et pour accrocher le filtre anti-pop du microphone. Parce que bon bah pour l'instant je l'ai un petit peu accroché à l'arrache comme ça, mais bon pour l'instant je laisse comme il est, hein, voilà. En plus ce qu'il y a de bien, c'est que la petite lumière qui éclaire donc ma tronche juste en face de moi, c'est que elle ne se branche pas en prise classique, on va dire, genre un peu comme une prise murale ou un truc comme ça. Enfin, elle se branche pas sur une multiprise, on va dire. Voilà, elle se branche pas sur une multiprise. En fait, elle se branche sur une prise USB. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Du fait qu'elle se branche, enfin que cette petite lumière se branche en USB, parce que c'est un peu comme une lumière. Enfin, c'est un petit peu comme une lampe de bureau, si vous voulez. Donc voilà, je me sers un peu de ça. Enfin, non, je me sers pas de ma lampe de bureau parce qu'elle éclaire pas assez ma chambre. Mais je me sers vraiment de cette petite lumière là qui est genre derrière ma webcam. Je vous montrerai ça dans une future vidéo setup. Voilà, ce sera donc pour ma future vidéo setup 2021. Donc voilà, cette vidéo là c'est en préparation. Enfin, préparation. Disons que voilà, je suis en train de réfléchir pour mettre tout ça en place pour le courant de l'année prochaine, donc pour 2021. Donc c'est pour ça que là, on arrive pratiquement en décembre. Et alors pareil, du coup, j'étais en train de réfléchir par rapport au mois de décembre. Je me disais, est-ce que je vous mettais en ligne ou pas sur ma chaîne des vidéos tous les jours, ou est-ce que je continue à faire comme là, c'est-à-dire que je vous poste des vidéos tous les 2 jours. Et en gros, plus je réfléchis et plus je me dis, c'est un petit peu compliqué en fait de poster des vidéos tous les jours, parce que de toute façon, il faut tourner tous les jours, les monter tous les jours et les poster du coup tous les jours. Enfin, en fait, faut faire tout le jour même, c'est-à-dire faut tourner la vidéo, monter la vidéo et poster la vidéo sur YouTube le jour même. Donc vous voyez, c'est chaud quoi, c'est vraiment chaud à faire. Enfin, peut-être pas la poster le jour même, mais par exemple, au moins la tourner et la monter le jour même. Enfin, le jour, par exemple, où vous voulez poster une vidéo quasiment tous les jours. Admettons, je pars du 1er décembre, on va dire, et après, admettons, je me dis voilà, pour le 1er décembre, je tourne et je monte une vidéo. Et après, ouais, en fait, je la poste le jour même, c'est-à-dire le 1er décembre. Donc pour moi, ça me paraît quasiment impossible. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de mon côté à faire ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire je vous publie des vidéos tous les 2 jours. Comme ça me laisse un petit peu de temps entre chaque vidéo de les tourner et les monter, et après de vous poster la vidéo le lendemain. Donc voilà, comme ça moi ça me prend un peu de ça. Ça me laisse un peu le temps de tourner la vidéo et de la monter, et comme ça tout simplement de vous publier la vidéo que j'aurais montée, enfin que j'aurais tournée et montée pour ma chaîne, de vous la publier le lendemain, encore une fois, sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est juste ça. Parce que quasiment tous les jours, enfin, il y en a qui font ça, certes. Il y a des youtubeurs et des youtubeuses qui font ça, qui font des vidéos tous les jours, enfin, qui vont faire des vidéos quasiment tous les jours pendant le mois de décembre. Donc, moi, après, c'est pas encore mon cas, mais ça viendra. Enfin, je sais pas encore est-ce que je mettrai ça en place un jour, ou peut-être dans le cours de l'année prochaine. Enfin, j'essaierai en tout cas. Mais là, surtout avec le boulot que j'ai, c'est pas évident. Bon, évidemment, on va pas se le cacher, pour l'instant, je suis en chômage partiel parce que Disney, malheureusement, restera fermé pendant les vacances de Noël. J'espérais moi-même que ça allait ouvrir, mais au vu de l'allocation du président qu'on a eu mardi dernier, il a clairement dit que les parcs d'attractions restaient fermés, voilà, donc pendant la période des vacances de Noël. Donc RIP du coup Disneyland Paris, hein, pour Noël c'est mort en gros. Parce que c'est vrai que là ça fait genre 2 fois qu'ils ferment, donc c'est très chaud en ce moment Disney. C'est là quoi, à cause de ce putain de virus, hein, on va pas se le cacher, voilà. À cause de ce virus à la con là, en gros à cause du Covid, c'est très compliqué quoi. Enfin, il n'y a pas que Disney après il y a pas que Disney en gros qui devient compliqué quoi. C'est genre tous les commerçants, tous les... Enfin ouais, tout ce qui est dans le commerce, tout ce qui est dans... Je sais pas, enfin tous ceux qui travaillent en fait dans n'importe quel domaine, ça devient super compliqué quoi. Après, certes, il y a des restrictions, par exemple, vous pouvez vous faire livrer de telle heure à telle heure, enfin dans la journée, jusqu'à une certaine heure, je crois que c'est jusqu'à 21 h grand maximum, un truc comme ça. Voilà, c'est pour ça moi je me suis fait livrer aujourd'hui, le vendredi, où j'ai reçu ma petite lumière d'ailleurs. Donc voilà, comme ça moi j'aurais attendu de midi à 17 h quasiment pour me faire livrer mon truc. C'est pas grave, mais bon, moi comme ça j'aurais reçu mon truc.
Là normalement je reçois je recevrai mon nouveau fond vert donc de chez Elgato normalement mercredi encore une fois si tout se passe bien. Et puis après pour l'instant j'ai pas encore commandé l'espèce de bras de micro, donc pour l'instant je suis toujours en réflexion par rapport à ça. Mais bon, en tout cas voilà, je voulais tout simplement vous parler par rapport au changement qu'il y aura donc sur ma chaîne YouTube. Après au niveau de mes vidéos, je pense que ça bougera pas. Tant que par exemple que je suis toujours en chômage partiel, je vous mettrai toujours je vous publierai toujours en tout cas des vidéos tous les 2 jours. Donc après une fois que j'aurai repris le boulot, c'est-à-dire normalement je reprends le taf si tout se passe bien on va dire presque vers mi-février. Donc vers le 12 ou 13 février, parce que du coup Disney restera fermé jusqu'au 12 février inclus. Donc normalement moi je suis censé reprendre à peu près par là, dans ces dates là, genre vers le 12 ou 13 février, quelque chose comme ça. Donc voilà, après à peu près pour la saison de l'hiver quoi. Parce que du coup Noël voilà c'est un peu foutu pour Disney. Mais en tout cas voilà. En tout cas pour la saison de l'hiver, normalement je devrais reprendre à ce niveau là quoi. Donc une fois que j'aurai repris, mon rythme de vidéo il aura un peu baissé. Donc ça sera une vidéo toutes les semaines, donc une vidéo par semaine quoi. Donc voilà, après je verrai après pour ma chaîne. Parce que effectivement il y a encore plein de gameplay qu'il faut que je vous fasse, voilà. Vraiment, hein, mais genre vraiment. C'est-à-dire que là il y a des jeux sur Switch que je vous ai pas encore fait. Voilà, donc sur ma chaîne en vidéo évidemment. Il y a des vidéos il y a des vidéos gameplay qu'il faut que je vous continue. Il y a d'autres jeux qu'il faut que je vous fasse découvrir. J'essaye en même temps de voir si je peux faire tourner quelques jeux PC, parce que c'est vrai que j'ai pas un PC puissant pour l'instant, parce que pour l'instant voilà. Je vous dis, hein, mon PC il m'a coûté 500 balles sur Amazon, donc juste la tour, j'ai eu la tour, l'écran, le clavier et la souris, voilà. Donc au départ j'avais juste ça à 500 €, enfin tout un pack quoi. Bref, et ce que je vois, mon PC c'est pas genre un truc puissant de ouf avec des trucs de ouf dedans, non pour l'instant là limite les seuls jeux que j'arrive à faire tourner dessus c'est genre Brawlhalla et genre quelques petits jeux de Steam. Donc voilà, après les gros jeux qui demandent de la ressource ou je sais pas quoi, style Star Wars, je sais pas quoi ou quoi, non ça je pense que c'est mort. Mais après voilà, j'essaierai quand même de vous faire tourner des petits jeux sur PC, histoire de vous faire plaisir un peu aussi pour les joueurs PC. Mais c'est vrai que là, en ce moment, je fais beaucoup de jeux Nintendo, parce que j'aime bien l'univers de Nintendo, donc c'est pour ça que je vous propose du gameplay sur des jeux Switch, enfin sur des jeux Nintendo Switch. Mais comme je vous ai dit sur une de mes vidéos, si ça peut vous plaire, je pourrais aussi vous faire du gameplay sur d'autres supports, parce que j'ai encore ma Wii U et j'ai encore ma PS2 branchée. J'ai encore en gros la Wii U et la PS2 qui sont branchées, donc qui sont encore fonctionnelles. Donc après je me dis pourquoi pas faire plaisir aussi aux joueurs, certes aux joueurs Nintendo, mais aussi aux joueurs PlayStation un petit peu, de vous proposer des jeux, des jeux en vidéo, que ce soit sur Wii U, et après que quand j'aurai fait tous mes jeux Wii U, que je fasse quelques jeux de Wii aussi, donc que je mettrai du coup sur la Wii U, et qu'après que je fasse justement des gameplays sur des jeux PS2. Mais bon, moi mes jeux PS2 c'est pas des nouveaux jeux, c'est des genres, ça va vraiment être des vieux jeux, donc un peu à l'ancienne. Je sais pas vraiment lesquels, mais il faut que je vois tout ça en tout cas, parce que c'est vraiment quand je vous dis des vieux jeux, c'est vraiment des vieux jeux à l'ancienne, hein, donc voilà. Je crois que ça peut être à base de jeux style Tekken, des vieux jeux Tekken, ou des vieux jeux Crash Bandicoot, ou des vieux jeux, je sais pas moi, des vieux jeux Ratchet & Clank, enfin des trucs comme ça quoi. Parce que bon, moi pour l'instant, les nouvelles consoles, genre Xbox Series S, Series X et PS5, pour l'instant elles m'intéressent pas, voilà, parce que non seulement elles sont chères, et pour l'instant elles m'intéressent pas, et puis en plus, j'ai déjà assez de consoles branchées comme ça dans ma chambre. Et si j'en commande une des deux, je vais me demander mais où est-ce que je vais les mettre? Vous voyez le délire ou pas? Parce que moi j'ai un petit meuble où je range un peu tout, genre mes livres, mes consoles de jeux, les jeux, etc. Que genre vous avez vu la grosseur rien que de la Xbox Series X et de la PS5, la grosseur du truc, on dirait une tour d'ordinateur quoi. Je vous jure, c'est un truc de malade, c'est juste un truc de taré quoi. Enfin, après voilà, bon, pour l'instant elle ne m'intéresse pas du tout ces deux consoles, que ce soit Xbox ou PS5, enfin voilà, pour l'instant c'est nada. Donc voilà, j'ai déjà dit pourquoi, parce que elles sont trop chères, et que si j'en achète une des deux, je vais me dire où est-ce que je vais les mettre, etc. Donc voilà, pour l'instant ça m'intéresse pas. Mais peut-être un jour, je sais pas encore quand, mais peut-être un jour, voilà, peut-être, hein, que je prendrai une des deux consoles, je sais pas.
Parce que c'est vrai que au niveau des consoles next-gen, c'est vrai qu'elles sont bien, c'est vrai qu'elles sont effectivement pas mal. Elles sont belles en plus, elles sont jolies. Certes, mais pour moi en tout cas, pour l'instant, elles ne m'intéressent pas. Peut-être un jour, elles baisseront un peu de prix parce que bon bah 500 € les deux consoles, pour l'instant, clairement, bon merci, hein, voilà. je préfère encore me payer des petits trucs, enfin des petits jeux de Switch ou alors du matos pour, je sais pas, pour mon PC ou alors du matos, je sais pas, pour ma chaîne YouTube, hein, voilà, comme j'ai acquis là, c'est une petite lumière qu'il y a derrière ma webcam. Voilà, d'ailleurs que je peux vous montrer, enfin si j'y arrive du moins. Hop, vous voyez là, c'est cette petite lumière là. Voilà, juste ici. Voilà, celle où il y a un petit trou dedans, donc juste celle ici là. Je sais pas si on arrive à voir, mais bon, bref. Mais enfin, voilà quoi. Donc voilà, là je pense que vous l'avez vu à peu près cette petite lumière. Bref, donc en gros, moi, enfin, je voulais juste vous parler du changement qu'il allait avoir justement sur ma chaîne YouTube. Donc du changement par rapport au matos, par rapport au rythme de mes vidéos, de voir si je suis au chômage partiel ou pas, par rapport à Disney. Donc en gros, je vous ai déjà dit tout ça, hein. De toute façon, vous savez maintenant que si par exemple, si je suis au chômage partiel, ça sera une vidéo tous les 2 jours, et si je le suis pas, ça sera tout simplement une vidéo par semaine, voilà, aussi simple que ça. Et après, à la limite, j'essaierai de faire quelque chose en vidéo pour les fêtes de fin d'année, genre Noël et puis le jour de l'an, quoi, donc pour le début de l'année prochaine. Mais en tout cas, vous pouvez en être sûr et certain, l'année prochaine, il y aura du lourd. Voilà, je l'annonce, il y aura du lourd pour l'année prochaine sur ma chaîne. Après aussi, je suis en réflexion aussi, donc je suis en train de réfléchir, encore une fois, pour m'ouvrir une seconde chaîne, en tout cas, pour que je puisse poster tous mes let's play, voilà, sur cette chaîne secondaire. Donc pour l'instant, elle n'a pas encore été créée, mais je pense que je vais bientôt la créer. Je sais pas encore quand, mais je verrai. Pour justement poster uniquement tous mes let's play que je ferai, du coup sans montage, voilà. Enfin, qu'en gros, ça sera des vidéos let's play, donc du coup sans montage, parce que ça sera des vidéos entières. Donc qui pourront durer, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, enfin je sais pas. Voilà, ça sera vraiment des vidéos let's play, voilà, parce que ça sera des longues gameplay, voilà, donc c'est pour ça que ça sera des let's play. Comment je vais l'appeler, ça je ne sais pas encore, je verrai aussi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si ça pourrait vous plaire également, que si j'ouvre une deuxième chaîne, qu'après vous puissiez aller voir les let's play que j'aurais proposé dessus. Donc par exemple des jeux, ça sera des jeux Switch, des petits jeux PC, des petits jeux PS2 par exemple, ça sera aussi des jeux Wii U, des jeux Wii, et puis voilà, enfin après sur ma chaîne principale, donc The Guitarist Gamer, ça sera juste des gameplays un petit peu, peut-être un peu long ou pas, je sais pas, ça dépendra de la durée de la vidéo, enfin du gameplay en tout cas. Donc après voilà, c'est vraiment des petites choses comme ça, hein. Donc c'est vraiment ça par rapport à ce changement là. Bon, après voilà, là pour l'instant je me dis bon, est-ce que je fais ci ou ça, voilà. Donc vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire par rapport à ce changement ce que vous en pensez, si vous en pensez par rapport à ce changement sur ma chaîne YouTube, etc. Et n'hésitez pas aussi à me dire, à me dire dans les commentaires aussi quel genre de modèle de bras de micro, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais bon, bref, de bras de micro, de quel type de modèle je devrais acheter sur internet ou quoi. Donc n'hésitez pas aussi à me proposer ça dans les commentaires. Donc après je verrai par moi-même quel genre de modèle j'achèterai ou quoi. Et donc encore une fois, là le prochain truc que j'attends c'est le nouveau fond vert, voilà, tout simplement, c'est simple que ça. Enfin voilà, donc moi j'ai hâte en tout cas de voir aussi tout ce changement là pour ma chaîne YouTube. Donc là c'est un petit début parce que comme je me suis procuré la petite lumière que je vous ai montré qui est juste derrière ma webcam, encore une fois, ça j'ai dit beaucoup de fois mais bon bref. Donc du coup, comme je me suis comme j'ai fait acquisition du coup de cette petite lumière là pour essayer de cacher un peu le fond vert derrière. Et du coup c'est pour ça que j'ai mis une image de Switch voilà, en fond, voilà, pour cacher un peu pour cacher un peu l'image du bureau, du fond de bureau, un truc comme ça, enfin bref, voilà quoi. C'est pour ça que je me suis mis une autre image, bref. Donc en tout cas je continuerai toujours à faire des vidéos de gameplay, à faire des vidéos sur de l'actualité gaming, hein, voilà, que ce soit de l'actu, je sais pas, que ce soit sur PlayStation, sur Switch, sur Xbox, sur les trucs PC, etc. Enfin voilà, tout plein de trucs comme ça, parce que certes là, en ce moment, c'est vrai qu'il y a vraiment plein d'actualités gaming qui tombent, etc. Enfin, c'est vraiment un truc de fou quoi. Par exemple, que la PS5, hop, elle est déjà en rupture de stock, total et mondial, enfin etc. Enfin, il y a vraiment plein de trucs comme ça. Par exemple, Nintendo, apparemment, il préparerait une nouvelle Switch pour l'année prochaine, etc. Enfin, voilà, ça il faudra que je vous en parle par exemple dans une prochaine vidéo d'actualité gaming par rapport à tout ça.
par rapport à PlayStation, Switch, etc. Enfin, tout ce délire quoi. Donc voilà. En tout cas, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, voilà, donc par rapport à tout ce changement sur ma chaîne YouTube. Donc encore une fois, je ne sais vraiment pas si je vais ouvrir une chaîne secondaire ou pas. Enfin, si je vais en gros, ouais, ouvrir une chaîne secondaire pour mettre tous mes let's play dessus et puis bah garder ma chaîne principale juste pour mettre mes gameplays, que ce soit long ou pas, enfin voilà, dessus quoi. Et donc après je verrai ça que par moi-même. Mais bon, après vous pouvez me dire aussi dans les commentaires, oui c'est intéressant, non c'est pas intéressant. Voilà, ça je vous laisserai dire aussi dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça intéressant ou pas que j'ouvre une chaîne secondaire pour mettre mes let's play dessus. Donc après voilà, après de savoir combien de vues il y aura, ça je m'en moque un peu, vous voyez. Pour moi c'est pas le nombre de vues ou quoi qui... Pour moi c'est pas le nombre de vues sur une vidéo qui va m'intéresser, enfin qui va m'attirer, qui va forcément m'intéresser. Ça va être de savoir en gros est-ce que la vidéo elle a bien été... Enfin en gros est-ce que la vidéo que j'aurais fait et que j'aurais posté sur ma chaîne, est-ce que genre la vidéo elle aurait été plus appréciée, vous voyez. C'est pas, pour moi le nombre de vues, peu importe, vous voyez. Ça peut faire 5, 6, 10 vues, enfin je sais pas, je m'en fous. Mais pour moi c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus c'est de savoir est-ce que ma vidéo elle a été plus appréciée, est-ce que ma vidéo elle a été est-ce qu'elle a été plus ou moins appréciée, genre pourquoi elle a été appréciée, enfin en gros pourquoi vous avez aimé cette vidéo, pourquoi vous avez pas aimé une autre vidéo, etc. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs comme ça que j'aime bien savoir un peu de temps en temps sur mes vidéos. Enfin sur ma chaîne en tout cas. Comme ça me permet justement d'évoluer, vous voyez. C'est ce genre de commentaires là que j'aime bien recevoir de vous, hein, tout simplement, sur ma chaîne, enfin dans mes vidéos. C'est des commentaires du style voilà, j'aime bien cette vidéo parce que nanana, ou alors j'aime pas cette vidéo parce que nanana. Et voilà, tout simplement, c'est vraiment des commentaires constructif, voilà, c'est simplement, c'est pas des genres de commentaires, enfin, ça va pas être des commentaires du genre, ouais, cette vidéo elle est nulle ou je sais pas quoi, non, c'est vraiment des commentaires constructifs que je vois le plus souvent sur ma chaîne, donc sur mes vidéos, et franchement ça me fait vraiment plaisir, quoi, donc venant de votre part, même sur mes réseaux sociaux, hein, franchement, je vois... je crois qu'il y a un de vous, pareil sur mes réseaux sociaux, que ce soit, je sais pas, Snapchat ou Instagram, des fois, je vous mets à chaque fois une publication de quand je sors une vidéo, etc. Et par exemple, il y a un de mes abonnés qui va mettre sous le post de Instagram ou de Snapchat, par exemple, qui va mettre, voilà, bah voilà, j'ai été liker tes vidéos, ça fait toujours plaisir, vous voyez, c'est comme ça. Ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui commente votre post Snapchat ou Instagram, et qui vous dit bah voilà j'ai été liker ta vidéo, qui dit même j'ai été la commenter, nanana, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc après quand je vois les commentaires YouTube, bah c'est encore une fois c'est des commentaires constructifs. C'est du genre bah voilà j'ai bien aimé cette vidéo parce que nanana, ou alors c'est des commentaires du genre j'ai pas aimé cette vidéo parce que nanana. Voilà, ça s'arrête là. Voilà, il y a pas de... En tout cas si je vois des commentaires, si moi de mon côté je vois vraiment des commentaires du genre ouais cette vidéo elle est genre nulle à chier ou un truc comme ça, non, ça dégage clairement. Ça c'est pour moi c'est pas un commentaire constructif, voilà. Donc voilà, ce genre de commentaire clairement ça dégage. Mais encore une fois, vraiment le genre de commentaire qui est vraiment le bienvenu sur ma chaîne, bah, enfin sur mes vidéos quoi, c'est vraiment des commentaires constructifs, voilà. C'est j'aime cette vidéo parce que nanana, ou alors j'aime pas parce que nanana, voilà. Et après voilà, après vous développez à votre sauce, voilà. C'est comme quand je vous fais des vidéos gameplay, quand je vous fais des vidéos d'actualité gaming, enfin même au niveau des pouces bleus, hein, je vois de toute façon au niveau des pouces bleus que bah il y a des vidéos qui ont été aimées, d'autres peut-être pas, enfin je sais pas, après je regarde par rapport à ça aussi, mais voilà, moi ça me fait un peu plus augmenter. Enfin voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit là. Donc je vais vous laisser parce que sinon là ça fait presque 30 minutes que j'enregistre. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et de vous abonner. Évidemment n'hésitez pas quand vous vous abonnez aussi à bien activer la cloche des notifications sur ma chaîne YouTube pour bien recevoir toutes les notifs sur ma chaîne YouTube quand je publie des vidéos, évidemment tous les 2 jours. Et encore une fois, pensez aussi à quand vous vous abonnez sur ma chaîne par exemple, et bah tout simplement quand vous cliquez sur la cloche de notification, on vous propose 3 trucs je crois. On vous propose soit ne pas recevoir les notifs ou un truc comme ça, soit recevoir un peu de notifs mais pas trop, enfin un truc dans le genre, je sais plus exactement les termes, ou soit on vous propose oui recevoir toutes les notifs. Et s'il vous plaît, j'arrête pas de le dire même en description dans mes vidéos, si vous voulez vraiment recevoir
toutes mes notifications de vidéos, de quand je sors des vidéos sur ma chaîne. Vraiment, quand vous activez la cloche, vous mettez toutes les notifications. Voilà, comme ça au moins vous êtes sûr et certain que vous serez notifié de quand je sortirai une vidéo, parce que YouTube en ce moment il n'envoie plus quasiment de notifications. Ça devient assez compliqué je pense pour YouTube, surtout avec la crise actuelle quoi, du Covid. Donc je pense que c'est un peu compliqué pour eux de vous envoyer les notifs de tous les youtubeurs en fait qui sortent des vidéos. Donc c'est pour ça, pensez à bien mettre toutes les notifications. Donc par exemple sur ma chaîne, de mettre vraiment toutes les notifications pour vraiment être sûr que vous soyez bien notifié de quand je sortirai des vidéos sur ma chaîne. Et pareil aussi pour les posts, parce que oui, maintenant j'ai l'onglet communauté. Donc pareil, hein, je pense que comme ça au moment vous pourrez voir aussi les petits posts que je mets dans l'onglet communauté sur ma chaîne, pour dire voilà, je vais sortir une vidéo dans tel jour ou dans telle heure, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Enfin voilà, allez bref, je vais pas parler plus longtemps, je vous laisse là moi. Donc encore une fois, on se dit à dans 2 jours pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et puis voilà, moi je vous laisse là, allez ciao, c'était le Guitaz Gamer, et à la prochaine les gens.